Bonjour. Je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages de soutien, de plein de choses géniales, très bienveillants, très gentils. Et vous rassurez, je vais très bien, je suis en pleine forme, hein, ne vous inquiétez pas, ok? Non, non, parce que bon, tout va bien, tout va très très bien. C'est juste une thérapie énergétique actuellement. Voilà, rien de plus, ne vous inquiétez pas. Donc, voyons voir comment vont nos merveilleux amours rocambolesques. Ah bah oui, on a besoin de savoir un peu, de rigoler et puis de découvrir des histoires qui ne sont pas forcément toujours les nôtres, hein, parce que c'est des tirages généraux et puis ça ne nous parle pas tous les jours de la même chose, pas tous les jours la même histoire. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez, il n'y a pas... J'aimerais bien pouvoir réussir à vous faire un tirage qui corresponde à tous et à toutes, mais là, il va falloir faire preuve un peu d'humilité quand même. Bah oui, très ambitieux comme projet. Alors, merci de nous donner la coupe. Oui. Ah, ben, il y a une femme indépendante qui s'assume, qui va bien, qui a beaucoup de force, beaucoup de charisme, hein, et puis, waouh, qui est en train de fermer un cycle, un chapitre, qui a un succès, qui a une belle un bel aboutissement, un bel accomplissement, quelque chose de très très beau. Ok? Bon, ben, c'est magnifique, très jolie coupe. Alors, merci de me donner le photomaton de ce tirage. Voilà. Waouh! Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de peur, beaucoup de messages et beaucoup de... Il y a des peurs, hein, quand même, concernant un grand amour. Ok, c'est très 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 joli. Et c'est quelqu'un qui quitte une situation conflictuelle, un mal-être, une vie qui n'est pas une vie douce, pour aller vers de la tranquillité. Et pour ça, ben, on fait action, hein, on y va, oui. On fait action, on est prêt à se battre aussi, hein, on est prêt à remettre à sa place les personnes qui nous empêchent d'avancer, hein, d'aller vers ce vers quoi on veut aller, parce qu'on a une étincelle de passion et de curiosité. Et puis, on sait que cette étincelle de passion va plus loin. Voilà, on veut dépasser, hein, cette notion de trahison, de mensonge, de vol, de manipulation. On veut dépasser ça concernant la mini-impératrice. Et puis on n'a pas grand chose pour s'appuyer, on n'a pas non plus des masses de sécurité, du coup bah, on se sent un peu dans l'impossibilité de bouger, mais on a de la nostalgie et puis on sait que on est face à une personne qui fait battre notre cœur, n'est-ce pas? Mais il y a de la culpabilité, hein, concernant cette belle impératrice. Eh oui. Bon... Donc, bah, écoutez, c'est plutôt très joli, il y a une envie de bouger, il y a une belle prise de conscience, même si, oui, il y a des peurs, hein, ça, c'est vrai, il y a des peurs, donc j'essaye de mettre ça pas trop mal. Alors, merci de me dire ce qui coupe ce joli photomaton. Voilà. Ben voilà, ce qui coupe, c'est de commencer à planifier, à prendre des décisions, de s'organiser, Voilà, il faut s'organiser, voilà, il faut prendre des décisions, il faut commencer à mettre des choses en place. Et voilà, il va falloir commencer à suivre sa passion. Et puis, ben, on se sent un peu à l'arrêt, on se sent un peu dans l'impossibilité de bouger. On n'a pas grand-chose, hein, de concret, voilà, c'est la même histoire, donc on est bien en phase. Ok. Enfin bon, là, il y a quelqu'un qui
qui a encore des peurs, qui est encore dans la peur, mais qui commence à voir le bout du tunnel et qui commence à comprendre qu'il va falloir prendre des décisions et s'organiser. Merci de me dire à quoi aspire la personne. Merci de me dire à quoi aspire cette personne. Ben voilà, ben c'est beau. Ben cette personne, elle aspire en fait à vraiment, bon ça c'est la mini-impératrice, elle aspire à ce que la mini-impératrice lui permette de comprendre en quoi il y a eu des mensonges ou des manipulations, ou, si vous voulez, c'est le fait de guérir, vous savez, c'est la dernière partie du truc, c'est-à-dire la personne aspire à ce que la mini-impératrice lui apporte la vérité sur justement toutes ces choses un peu négatives, hein. Parce que la personne a vraiment de la passion, elle a vraiment de la curiosité, hein, elle a vraiment envie d'aller plus loin avec la reine de l'amour inconditionnel, qui est bien son grand espoir, voyez. Du coup, la personne, elle a envie de faire action pour aller plus loin, pour comprendre toutes ces choses qui se sont mises en travers du chemin envers cette femme. Merci de nous dire quelle est la grande peur, quel est le problème dans la vie de cette personne. Ben voilà, ouais. Et ouais. Le problème, c'est que il y a encore il y a une fin douloureuse, il y a encore bon, c'est la fin des problèmes, mais il y a quand même une fin douloureuse et il faut retrouver sa force. Hein. Il faut retrouver sa force et ça se fait, ça prend du temps, tout ça, bien sûr, mais ça arrive. C'est un travail en cours. Voilà. Et oui, parce que le problème, c'est qu'on est dans une grande histoire d'amour avec la mini-impératrice et que soi-même, il faut qu'on retrouve comment fonctionnent ses émotions, son cœur. On a un peu tendance à anesthésier les choses en buvant un coup, vous voyez, en profitant de la vie, en essayant de s'évader dans certains plaisirs parce que c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est bien parce qu'on va retrouver, en fait c'est comme c'est le problème, il faut retrouver sa valeur, c'est ça. Et puis ça, c'est en train de se faire, voilà. Merci de nous dire quel est le passé proche de cette personne. Dans un passé proche, on a beaucoup espionné la belle divine. On a aussi décidé de commencer à faire entendre sa vérité. Peut-être soi-même d'entendre des vérités. C'est un démarrage de quelque chose. Et ouais. Et pour ça, voilà, dans le passé proche, on a vraiment fait mort et renaissance. On a vraiment fait une métamorphose douloureuse, hein, au niveau de beaucoup de pensées limitantes ou avec beaucoup de pensées limitantes. Donc il y a vraiment une belle prise de conscience, une belle transformation. Et puis, on a retrouvé son bon jugement au passage. Donc c'est plutôt bien ça. Merci de me dire le futur proche de cette personne. Le futur proche, c'est magnifique, c'est le timing divin, et puis c'est le timing divin de l'abondance et de la richesse. Hein. Donc c'est plutôt vachement beau ça. T'as un joli futur. Ça y est, ça se précise, puis il y a la victoire. La victoire avec la destruction des constructions égotiques, avec ou alors la rapidité de la victoire. Vous voyez, il y a des tas de choses qui vont, le divin intervient. Notamment, voilà, c'est la destruction des faux jugements, de croire que, par exemple, il y a une seule possibilité qui est positive et viable, de croire qu'il y en a 6 ou 7 autres. Voilà, c'est la destruction de ça, en fait, aussi, au passage, parce que ça génère un poids très lourd à porter, avec des pensées limitantes, et puis il faut changer. Mais ça va venir. En tout cas, là, il y a un changement rapide qui arrive. Parce que c'est le timing divin, c'est le moment
de sortir de cette peur, de sortir de cette transformation, de sortir des regrets aussi, d'aller vers quelque chose de plus abondant, de plus lumineux. Merci de nous dire quelle est la posture de cette personne. Voilà. Donc la posture, ben voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui se bat encore, hein, qui a encore des luttes d'ego. Bon, on sait ce que c'est. Hein. Et puis ben, ça lui pèse énormément, hein, cette personne, c'est lourd. Parce que ben, la posture, en fait, ces luttes d'ego qui pèsent très lourd vont permettre un démarrage stable, mais ou sont au sujet d'un démarrage stable. Mais voilà, il y a encore des blessures d'ego à soigner. Hein. Notamment, il va y avoir la destruction du mauvais, de la perte de jugement, et puis après, on a cette belle victoire qui arrive. Bon, c'est encore une personne qui n'est pas tout à fait au point, mais c'est en cours, ça arrive. Merci de nous dire la posture de la polarité féminine en face. Comment va la belle divine? Ah, voilà. Bah écoutez, la belle divine, elle va plutôt vachement bien. Elle est dans la mini-impératrice, et puis alors elle, tout le monde est heureux autour d'elle, elle émet une belle lumière. Elle a de bons rapports avec tout le monde. Et elle est dans la bienveillance. La belle divine, elle est splendide, quoi, tout simplement. Hein. Elle est dans la complétude. Et elle connaît son contrat divin, elle sait bien avec qui c'est. Et puis pour ça, elle a quitté des situations qui ne lui convenaient pas. Notamment, elle a quitté ce contrat pour se réaliser, parce qu'elle sait que en face d'elle, la personne n'est pas encore au point, donc il valait mieux quitter ça pour se réaliser, pour aller bien. Et puis, elle a fait guérison. Elle a guéri toutes ces trahisons qu'elle a subies pour faire un grand démarrage en faisant confiance à l'univers, en faisant confiance à des belles choses, pour aller vraiment vers une posture de bienveillance et de gentillesse. Hein. Bien. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce masculin. Voilà. Les peurs et les envies, c'est de faire guérison, c'est de prendre du repos, de s'arrêter. Oui, il y a un grand besoin de se reposer, de se soigner. Et c'est vrai que quand on est dans un rythme de vie un peu effréné, ça peut faire peur de lâcher prise. Oui, on a vu qu'il y avait des luttes d'ego encore, qui pesaient lourd. Donc, quand on est encore dans l'ego, ça peut faire peur de lâcher prise sur ça. Et puis, c'est quelqu'un quand même qui a besoin, qui a peur et envie de retrouver comment fonctionnent ses émotions, comment fonctionne son cœur. Et qui, du coup, a peur et envie de faire cette grande métamorphose douloureuse et qui s'accélère, pour pouvoir retrouver cette femme, avoir une relation équilibrée avec la reine de l'amour inconditionnel. Donc oui, il y a toujours cette dualité de se dire il faut que je guérisse, il faut que je me repose, il faut que je lâche prise. C'est vrai que quand on est dans un chemin un peu chaotique, encore un peu avec des soucis, des poids, des blessures, ça fait peur, c'est vrai, c'est normal. On est humain, on est humain. Mais ça vient, ça se fait, c'est un beau chemin tout ça. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette belle histoire. Voilà. Ah, c'est beau ça. Regardez comme c'est joli. On attend l'arrivée d'un événement ou d'une personne qui est un grand espoir, qui sera couronné de succès. Et puis, quand ça va se passer, on va se battre, on va y aller, on va faire action décisive. Ça c'est plutôt très joli, c'est très 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 joli. Et oui, dans un futur plus lointain, il va y avoir ce démarrage stable
Il y a encore des pensées, une perte de jugement à cause de la culpabilité. Mais on va devenir ce bel empereur. Ça y est, ça vient. Et puis il va y avoir enfin une forme de justice. On va rétablir des situations où il y a des torts. On va les remettre droite. Et puis pour ça, on a quand même une belle lumière intérieure. On trouve des réponses en soi, en retrouvant son bon jugement notamment, pour faire réconciliation avec la personne qui fait battre notre cœur et qui réveille l'enfant intérieur. Wow, c'est joli! Et oui! Alors, on va éclairer certains points avec un petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut éclairer? Moi, j'aimerais bien éclairer ce à quoi aspire la personne avec l'impératrice et le 7 d'épée qui m'a un peu... je pense que c'est retrouver cette polarité féminine pour pouvoir discuter des trahisons, pour pouvoir voir ce qui se passe, ce qui s'est passé aussi, pour pouvoir... j'ai le sentiment que c'est ça, mais quand même, c'est un peu intriguant. Bah, regardez, il y a beaucoup de fidélité. Eh oui, beaucoup de fidélité. Merci de... voilà. Voilà, la personne, voyez, c'est ça, c'est exactement comme ça que j'avais interprété. Il y a des mensonges, il y a eu des trahisons, des mensonges, des manipulations dans ces parcours, et on veut avoir la chance de comprendre, de les nettoyer, de les guérir. C'est ça, vous voyez. On veut avoir cette belle chance de pouvoir nettoyer, parler de ça, avec une fidélité, et puis les leçons apprises pour cet homme qui du coup voyage, qui... Très bien, très très bien, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut éclairer d'autre? On va éclairer le futur plus lointain, le 3 de baguette, l'étoile, le chevalier d'atamé. Merci de nous éclairer le futur plus lointain, s'il vous plaît. Le 3 de baguette, l'étoile et le chevalier d'atamé, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on va faire des choix. Vous voyez, on attend qu'il y ait un événement ou une personne qui arrive pour pouvoir faire des choix. C'est exactement ça. Concernant une femme qu'on aime, tout simplement, et qui nous permet de nous ancrer dans la vie. C'est magnifique, ça. Et oui, c'est la fameuse étoile. Merci de nous éclairer l'étoile, le chien. Hop, plop, 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 plop. Et oui, c'est une femme qui nous permet de retrouver notre enfant intérieur. Ce grand amour permet de guérir l'enfant intérieur, bien sûr. Et puis du coup, on fait rédemption concernant des trahisons. Et on retrouve son bonheur, son optimisme. Et ça, c'est un beau cadeau de la vie. Merci de nous éclairer le chevalier d'épée, le chevalier d'atamé. Et voilà, vous voyez, il va faire action, voilà, il va y avoir un voyage, un déplacement. En tout cas, là, il y a une action qui va être mise en place concrètement. Et oui, les problèmes, les soucis, voilà, l'amour, la romance, avec cette femme qui permet de s'ancrer dans la fidélité. Voilà ce qui va se passer dans un futur un peu plus lointain. Les soucis en amour et en romance avec cette femme finalement vont s'évaporer, et puis voilà ce qui reste, l'amour, la romance, la polarité féminine, l'ancrage et la fidélité, tout simplement, la loyauté. Donc c'est un joli futur, très joli, qui arrive. Eh oui. Donc il y a encore un peu, vous voyez, de lutte avec l'ego, de travail de l'ego, mais bon, ça arrive à tout le monde, c'est normal, ça fait partie de ces parcours, c'est normal. Ce qui compte, c'est d'aller bien pendant ce temps, de se faire du bien, de se réaliser, de profiter de la vie, de regarder des jolies vidéos. Je sais pas, chacun fait comme il veut. Alors, on va voir un beau message pour la polarité masculine.
Et pour les polarités féminines, voilà. Ok. Alors, merci de me donner un beau message pour les masculins sacrés. Waouh! Eh bien, pour les masculins sacrés, le message, c'est qu'en ce moment, vous êtes dans la transformation. Hein. Vous êtes en train de retrouver votre intégrité. Vous êtes en train de retrouver ou de découvrir votre créativité. Mais là, vous êtes vraiment dans une transformation majeure qui vous permet de devenir une bien meilleure version de vous-même. Et pour cela, eh bien, vous écoutez votre intuition, vous écoutez les murmures de votre cœur et vous faites taire votre mental. Regardez ce qui suit derrière. Au sujet de cet amour, mais alors, qui dépasse l'entendement, hein, on est bien d'accord. Un amour avec beaucoup de passion, un amour avec une ascension spirituelle aussi, absolument. C'est beau, hein? Merci de nous donner un beau message pour les masculins sacrés. Voilà, vous voyez, après avoir fait cette grande transformation, vous avez cette libération qui arrive et qui vous permet de rompre avec un attachement néfaste. Un attachement néfaste à des formes de vivre, des façons de concevoir la vie, des façons d'aimer ou de ne pas savoir aimer. Un attachement néfaste à des personnes qui ne veulent pas votre bonheur. Hein. Il y a beaucoup de jalousie, souvent. Ça peut être aussi un attachement néfaste à des addictions, par exemple. Les addictions qui permettent d'anesthésier la douleur, qui permettent de ne pas ressentir, de ne pas penser. Voilà, pour vous, messieurs, il y a vraiment cette libération qui arrive. Et ça va beaucoup avec cette notion de transformation, de retrouver votre intégrité. Pour rompre avec cet attachement néfaste, il faut d'abord passer par cette notion de retrouver votre intégrité, de retrouver votre comment vous dire? Attendez, pardon, je mets sur pause. Oui, c'est en retrouvant, pardon, j'avais la caméra qui se cassait la figure. Donc, c'est en retrouvant votre intégrité, en ayant cette transformation intérieure, qu'enfin vous allez pouvoir vous libérer d'un attachement néfaste à... chaque histoire étant différente, vous l'adaptez à votre situation. Et puis, grâce à cette libération, vous allez pouvoir... comprendre certains mystères de la vie, comprendre aussi qu'il y a de la magie dans la vie, de la magie dans ce genre de relations, et puis retrouver des émotions. Hein. Mais vous voyez, il y a vraiment aussi toujours cette transformation. Vous allez aussi retrouver votre confiance, une confiance là qui sera beaucoup plus inaltérable, parce que beaucoup plus posée. Vous voyez, c'est pourquoi cet attachement néfaste va enfin pouvoir être libéré, être rompu, de façon à ce que vous puissiez enfin devenir ce magnifique masculin sacré. Merci de nous dire ce qui suit la libération pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Non, il y en a trop là. Merci de nous dire ce qui suit la libération pour ces très beaux masculins sacrés, ces polarités masculines. Ok, il y en a toujours autant. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc après cette libération, vous retrouvez votre vraie nature. Ben oui, forcément, ça va par étapes, tout ça. Vous noterez que, bien en plus, une carte magnifique, vous noterez le numéro 33. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont tout à fait au sujet de ce genre de choses. Et puis, après ça, vous allez devenir le propre alchimiste de votre vie. Parce que plus on est pur, plus on avance, plus on grandit spirituellement parlant, et on guérit nos traumatismes et nos addictions, et beaucoup de choses comme ça.
c'est là où on peut vraiment devenir un alchimiste. Et quand on devient un alchimiste, comment vous dire, c'est pas que subitement on devienne immensément riche, c'est juste qu'on change de regard sur la vie. Et que des choses qui n'avaient aucune importance à nos yeux auparavant deviennent vraiment des trésors. Et des choses qui nous semblaient être fondamentales pour avoir une forme de réussite deviennent plus que sans intérêt. C'est un peu ça l'histoire. Du coup, quand on en est là, on est beaucoup plus... vous voyez, on est là, quoi. On est entre l'esprit et la matière, on est au milieu, entre le spirituel et le physique. Et c'est pourquoi on est un alchimiste, parce qu'on est capable d'allier les deux avec bien-être, avec équilibre. Voilà. Eh bien, la dernière carte est tout à fait magnifique. Voilà. Je pense qu'elle se passe de commentaires. L'océan d'amour éternel, voilà. Vous allez, messieurs, enfin, après, dans ce parcours, vous allez entrer dans la 4D. Ça, c'est ça, la carte numéro 44, absolument. Donc, bien, vous allez enfin comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel, l'amour éternel, et puis rentrer dans une abondance, une créativité, un bien-être. Enfin, c'est magnifique, c'est superbe. Et puis tout ça, bien évidemment, vous le faites dans la paix, et bien sûr dans le voyage sacré, puisque nous sommes tous dans des voyages de transformation, d'ascension. Et il y a cette notion de divin dans tout ça, bien évidemment. Alors, merci de nous donner un beau message pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Pour ces belles divines. Voilà. Alors, vous êtes dans la quête, donc vous êtes encore dans cette solitude, dans un peu de désorientation, c'est normal, ça fait partie de l'ascension. Parfois dans l'ascension, on vit les vagues d'ascension, c'est très douloureux, c'est un peu comme la nuit noire de l'âme, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça dure quelques heures, ça repart et puis ça revient plus une semaine ou 10 jours après. Et puis quand ça revient, c'est toujours aussi douloureux. Donc il y a cette quête, parce que l'ascension, on monte très haut, on est dans un bien-être total, et puis par moments, on a ces vagues d'ascension qui nous permettent d'épurer, de nous libérer de l'ego, de nous libérer de cette souffrance, de cette victime, de ce sauveur, de ce bourreau. Et donc, il faut savoir que ça fait partie de l'ascension, ce n'est pas du tout, ne vous affolez pas. Si vous vivez des vagues d'ascension, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous donner quelques trucs, mais généralement on les trouve par soi-même. Mais sachez que c'est un passage normal, et puis il y a un moment où ça s'arrête, ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a un moment où... Bon, on y passe un certain temps quand même, ça se finit pas en 3 mois, voilà. Et puis, voilà, l'arbre de vie, ouais. Et puis, vous voyez, la quête, l'ascension vers l'arbre de vie. Et oui, l'ascension, c'est devenir cet arbre de vie, c'est suivre sa destinée, être conscient de la magie de ses parcours, et faire comme cet arbre, être un lien entre la terre et le divin, tout simplement. Et quand on en est là, on a une bonne maîtrise des choses, on a un joli petit cœur qui bat fort, et puis c'est ça, vous êtes dans l'ascension, mesdames.
avec des vagues et puis avec ce beau résultat. Hein. C'est magnifique, c'est un très 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 beau tirage et puis bah, sachez que vous êtes protégés. Sachez que les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés sont à vos côtés, vous protègent, écartent les obstacles, vous apportent des conseils éclairés, vous mettent les bonnes personnes sur le chemin qui vont vous dire soit des textes, soit des... enfin, quelles que soient les choses qu'on va mettre sur votre chemin, ça vous apportera toujours un message qui correspond à la question qui vous taraude. Et puis, bah voilà, c'est un parcours de guérison, mais sachez, mesdames, que, enfin, les polarités féminines, qui peuvent être des hommes, sachez que vous êtes protégés sur ce chemin et que vous rencontrerez toujours les choses dont vous avez besoin pour vous permettre de continuer ce beau chemin d'ascension. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo et puis, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.